Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la conception d'un joint en filasse. Replongeons-nous dans le passé et observons la composition traditionnelle de la pâte à filasse utilisée avec la filasse pour réaliser un joint. Utilisée depuis le 19e siècle, la pâte à filasse est issue des savoir-faire traditionnels des plombiers et charrons. Autrefois fabriquée artisanalement à partir d'ingrédients simples et naturels, elle est aujourd'hui formulée pour répondre aux exigences modernes, eau potable, gaz et haute température. Autrefois, les recettes de pâte à filasse étaient simples et naturelles. Huile de lin, base traditionnelle imperméabilisante et protectrice, craie apporte de la texture et de la tenue, cire d'abeille protège de l'humidité et assouplit le mélange, et résine naturelle pour l'adhérence et la durabilité. De nos jours, cette pâte se compose de polymères synthétiques, d'huile minérale ou synthétique, de charges minérales, d'additifs et de solvants. Et qu'en est-il de la filasse ? La filasse est issue du chanvre et du lin. Passons maintenant aux cours pratiques. Pour cela, il nous faut de la filasse, de la pâte à joint, une pince multiprise ou une lame de scie. La première étape consiste à réaliser des rayures plus ou moins profondes sur le filetage du raccord. C'est une étape indispensable. Elle permet à la filasse de bien accrocher sur le filetage et d'éviter qu'elle ne glisse lors du serrage. La filasse s'accrochera aux irrégularités ainsi créées. Si la filasse glisse, il y aura une fuite d'eau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une pince multiprise, une lame de scie ou tout autre outil adéquat. Ensuite vient l'étape de la pose de la filasse. La quantité de la filasse dépendra de la taille de votre raccord. Il n'est pas nécessaire d'en mettre trop, juste ce qu'il faut. Le point essentiel est d'enrouler la filasse dans le sens du vissage du raccord, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, il est important que la filasse s'insère bien dans les sillons du filetage. Je commence par le début, en laissant le premier filet libre pour faciliter l'engagement du raccord mâle dans le raccord femelle. Je garde environ 10 cm que je maintiens de la main gauche et j'enroule la filasse en commençant par l'extrémité du raccord. Je l'enroule dans le sens du vissage. Pensez à toujours laisser le premier filet libre pour faciliter l'insertion du raccord mâle. Une fois la filasse terminée, je récupère les 10 cm restants et je les enroule toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, nous ajoutons la pâte à filasse. Elle facilitera le vissage et comblera les éventuels espaces entre le filetage et la filasse. Et le tour est joué. Le joint en filasse est fiable et conforme aux exigences de la SSIGE, la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux.
Pensez à liker et à vous abonner. À bientôt!